Bonjour, je m'appelle Sally et sans me vanter, je suis une excellente cuisinière et notamment une pâtissière hors pair. Mais certains d'entre vous me connaissent déjà sûrement grâce à mon blog de cuisine ou d'ailleurs. Enfin, connaître, c'est tellement anonyme en fin de compte. Vous ne voyez que mes mains à chaque fois, en même temps heureusement, vu comment je me coiffe quand je cuisine pour être sûre de ne pas perdre un cheveu ou de ne pas les parfumer. Je ne sais pas vous, je ne suis vraiment pas fan des cheveux qui sentent la friture ou même les poireaux. À la rigueur, le caramel. Mais c'est pas non plus tous les jours que j'en fais. Bref, revenons à nos moutons. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Pour faire suite à vos très nombreuses demandes, je me suis lancée dans la vidéo. Mais je ne voulais pas faire quelque chose de trop commun, comme on peut déjà en voir beaucoup. J'ai voulu un format un peu différent des vidéos habituelles de cuisine. Un peu dans la continuité du blog. Du coup, je suis partie sur l'idée, façon tous en cuisine, du direct, mais aussi du suivi au quotidien. J'ai vraiment envie que l'on franchisse un nouveau pas entre nous. Alors, vous continuerez à voir essentiellement mes mains et mes actions, mais vous pourrez aussi m'entendre et je vous raconterai mes journées. Tous les jours, à certaines heures, je serai automatiquement connectée. Bon, je ne vais quand même pas tout vous dire tout de suite. Les images au fait que vous voyez en ce moment sont celles de mon nouveau lotissement. Je viens d'y aménager dans ce nouveau quartier et j'en suis très contente. La maison est fantastique. Je vais vous en faire un petit tour et bien entendu, je terminerai par la cuisine. Quelques photos du jardin et de mes espaces préférés. J'adore cette véranda. C'est un espace tranquille, vraiment paisible où l'on peut se poser et apprécier. Alors, pour en revenir à la cuisine, je vais me lancer dans les confitures. Enfin, se lancer, c'est une façon de parler. J'en ai toujours fait. Mais jamais partagé les recettes. Sur ce point, je vais probablement pas changer mes habitudes. Après tout, ce sont soit des recettes de famille, soit des recettes que j'ai mis vraiment un moment à élaborer. Mais je vais plutôt vous donner quelques astuces selon les fruits utilisés et l'effet recherché. Voilà, je vais pas là encore tout vous dévoiler. En attendant, vous me l'aviez demandé, je vous le place ici, les conseils sur la coupe des piments. Et n'oubliez pas que pour un rougail piment, il est toujours préférable d'écraser le piment, enfin les piments plutôt, au pilon que de les mettre dans un mixeur. Et que c'est ce même piment qui donnera l'essentiel du goût. J'ai une préférence pour les petits piments de la Réunion, les piments oiseaux, mais les petits piments thaïlandais feront très bien l'affaire. Et désolé, les aléas du direct. Voyons qui est là. Bien entendu, vous ne verrez pas qui c'est, mais vous l'entendrez. Oui, j'arrive. Bonjour Sally, je suis votre ancienne nouvelle voisine. J'habite là-bas, juste au bout de la rue. Oh oui, je me souviens de vous. Vous êtes dans la maison avec le bel érable devant là-bas ? Oui, c'est ça. Pour mémoire, moi c'est Karen. Je suis venue vous souhaiter la bienvenue dans le quartier. Merci, c'est très gentil de votre part, mais je suis désolée, je suis occupée pour le moment. Non, ce n'est rien. Je repasserai. Surtout si vous êtes occupée. Je ne voudrais pas déranger. Vous recevez du monde peut-être ? Non. Ah, vous êtes en télétravail ? À domicile ? Voilà, on peut dire ça comme ça. Je suis désolée, je dois y retourner. À très bientôt. Oui, à tout à l'heure. Bonne journée. Merci, au revoir. Bon, voilà, désolée pour cette interruption inopinée. Vous aurez ainsi pu faire la connaissance de ma voisine en même temps que moi. Enfin, si je peux dire. C'est à la fois marrant et très curieux. Karen était une de mes voisines. Elle habitait l'immeuble en face du mien. J'avoue qu'avec ça, j'ai un peu perdu le fil. J'en étais où de toute façon, le direct allait se terminer. Donc on va s'arrêter là pour le moment. Je vous retrouve tout à l'heure pour la préparation du repas du soir. Coucou, me revoilà. Pour ce soir, j'ai pensé à quelque chose de simple. Une petite salade que je pourrais préparer tout en vous racontant mon installation et pourquoi j'ai choisi de déménager. Oui, j'ai vu que certains avaient été plutôt surpris par ma décision et que d'autres encore ne comprennent pas comment j'ai laissé un appartement aussi sympa en plein centre. Eh bien, justement, pour ne plus être en plein centre.
Je conviens que ça avait pas mal d'avantages. J'avais absolument toutes les boutiques à portée de main, des épiceries incroyables que j'avais dénichées ci et là, et j'avais vraiment envie de changement de nature. Et même si j'avais une belle terrasse, ça restait franchement limité, notamment pour les fruitiers. Je voulais un jardin et, faut pas se mentir, une cuisine plus grande. Mais aussi m'affronter au fait qu'on ne trouve pas tout n'importe où et que on n'a pas toujours la facilité d'avoir tout en bas de chez soi. Donc je vais devoir refaire une liste d'artisans, de commerçants, trouver les bons produits, mais surtout, je vais chercher en livraison quels sont les sites fiables et de qualité sur lesquels on peut trouver certains produits difficiles à acheter dans les commerces ordinaires. Voilà une partie de ce qui a motivé mon choix. Pour le moment, je ne le regrette absolument pas. Le quartier est très agréable, très verdoyant, et j'ai déjà repéré un fromager et une petite épicerie que j'ai hâte de tester. L'aménagement en lui-même... Encore? À cette heure-ci? C'est curieux, j'ai invité personne. Je vais voir. Bonjour, enfin, rebonjour. Vous aviez oublié de me dire quelque chose? Non, enfin, oui. J'ai remarqué que vous n'étiez pas sorti de la journée. Et comme vous venez juste d'aménager, je me suis dit qu'il vous manquait sûrement quelque chose. Je suis donc venue voir si vous n'aviez besoin de rien. Non, merci, ça ira. Désolée, vous allez penser que je le fais exprès, mais je suis encore occupée. Vraiment, désolée. À très bientôt. Bonne soirée. Bon, désolée. Voilà. Oh, c'est un mot que je répète assez souvent, apparemment. C'était Karen le retour. Alors, je reprends mon aménagement. J'ai plus trop envie d'en parler. Karen m'a un peu agacée, je le reconnais. Je l'ai trouvée un peu oppressante. C'était gentil, ok, mais à cette heure-ci, j'espérais être tranquille. Et si je modifie l'heure de diffusion, voyons. D'une demi-heure, ça devrait encore aller pour la préparation du repas du soir. Demain, je décalerai la diffusion de 30 minutes. Vous comprenez, la journée a été longue. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Bonjour à tous, voilà, comme promis tous les jours à différents moments de la journée, je vous retrouve en live pour un moment de partage. Ce matin, je vous propose un petit déjeuner gourmand, des crêpes et de la confiture de cerise, ou plutôt des pancakes. C'est rapide et tellement bon, surtout avec une bonne confiture de cerise adoucie avec des amandes. Une confiture maison, bien entendu. Le secret pour des pancakes réussis et légers, c'est d'ajouter un peu d'eau dans la pâte. C'est déjà ce que faisait ma maman pour les crêpes. Ensuite, j'aime ajouter... Décidément, en aménageant ici, je ne me doutais pas que j'aurais autant de visites. Allons ouvrir. Espérons que ce soit rapide. Oh, c'est encore vous, Karen. Que puis-je pour vous? Bonjour Sally. Comment allez-vous ce matin? Je me demandais si vous ne pourriez pas me donner un petit coup de main. Karen, ça aurait été avec plaisir. Mais enfin, c'est-à-dire que là, tout de suite, je suis occupée. Mais si vous voulez, je passe dans la matinée. Très bien, je vous attends. Bon, espérons que ce sera la seule interruption de la journée. Alors, les crêpes, ou plutôt les pancakes. Je vous disais que j'ajoutais un peu d'eau à la pâte, mais pas seulement. J'aime aussi diminuer la quantité de farine pour y ajouter de la maïzena, toujours dans le but d'avoir une pâte plus légère. Pour la voisine, je crois qu'une mise au point s'impose. Excusez-moi de passer du coq à l'âne comme ça, mais ça me trotte dans la tête. Je ne pourrais pas réussir les vidéos, vous comprenez, si, comme par un malencontreux hasard, elle vient systématiquement sonner à ces moments-là. Je vais devoir aller la voir et au besoin, je vais interrompre les diffusions pour quelques jours. Je vais aller l'aider et j'en profiterai pour lui parler. Je vous tiendrai au courant, c'est promis. Bonjour, bonjour. Voilà, ça fait déjà 4 jours que j'ai dû déconnecter et ça n'a vraiment pas été facile de convaincre Karen. Je lui ai donné quelques coups de main et cuisiné quelques plats, mais je lui ai aussi fait comprendre que venant juste d'aménager, mes finances étaient un peu justes et que j'avais vraiment besoin de travailler. En fait, elles sont même extrêmement serrées. Ça, je ne lui ai pas dit, elle est déjà assez curieuse comme ça. Ce que j'espère surtout, c'est qu'elle aura compris qu'elle ne peut pas passer à tout bout de champ.
Bref, aujourd'hui, je vais faire avec vous de la confiture. Nous allons commencer avec la confiture de cerise, la même qui accompagnait les pancakes. J'ai remarqué que bon nombre d'entre vous étaient vraiment intéressés par elle. Et nous ferons en plus de la marmelade d'orange, simplement parce qu'il me reste beaucoup d'orange. Comme vous le savez, je n'aime pas gâcher. Mais aussi parce que ça fait partie des confitures mal aimées, souvent jugées trop amères ou acides. Et vous allez voir que ce n'est pas forcément le cas. Commençons avec le choix des cerises. J'ai une nette préférence pour les variétés noires comme les cerises de série. J'avoue avoir le coup de main, donc j'utilise pas de dénoyauteur. Je préfère largement le faire moi-même et pouvoir à nouveau trier les fruits. J'ajoute des amandes torréfiées. Non mais c'est une blague. Bon, cette fois, je vais l'ignorer. Qui que ce soit, il finira par partir. Ou pas. Bon, allez, il va s'en aller. Bref, la confiture de cerise, oui, les amandes. Donc je préfère des amandes du pourtour méditerranéen, car même... Non mais c'est pas vrai. Bon, moi je crois que j'ai pas le choix, hein. Encore une fois. Désolée. Bon, allons voir qu'est-ce qu'il y a de si urgent. Karen, que voulez-vous aujourd'hui? Bonjour Sally. Je sais que je vous avais dit que je ne vous dérangerais plus. Je suis désolée, mais... Oh, qu'est-ce qui sent si bon? Ça me rappelle mon enfance. Je suis en train de faire des confitures. Eh bien, ça sent drôlement bon. Merci. Vous vouliez quoi? Je voulais vous demander si vous aviez besoin d'aide pour votre allée et votre jardin. J'ai remarqué qu'il y avait des mauvaises herbes qui avaient poussé. Non, c'est bon, ça ira, merci. J'ai un brûleur prévu pour ça et il est très efficace. Ah, mais c'est très pratique, ça. Dire que moi, je me fais un tour de rein à chaque fois que je dois m'y coller. Et je dois d'ailleurs m'en occuper ce week-end. Vous croyez que vous pourriez m'aider avec votre machine? Vous n'en auriez pas pour longtemps. Oui, pourquoi pas. Je dois retourner surveiller les confitures. Oui, bien sûr. Au fait, c'est quoi comme confiture? Cerise et marmelade d'orange. J'adore la confiture. Et surtout la marmelade d'orange. Elle me rappelle ma grand-mère. Vous croyez que vous pourriez me garder un pot ou deux? Je peux la goûter? Eh bien, allez-y, je crois que de toute façon, vous êtes déjà servi. C'est à cause de cette odeur envoûtante. C'est vraiment délicieux. J'espère vraiment que je pourrai avoir quelques pots. Je sais pas, on verra, peut-être. En tout cas, je suis désolée, mais il faut vraiment que je m'y remette. Oui, bien sûr. J'y vais. Ok, je trouve cette voisine insupportable. Encore, vous voyez que, vous n'entendez que la partie émergée de l'iceberg. Certains d'entre vous sauront, comprendront, mais là, stop. Je vais la lui faire, sa confiture, sa marmelade chérie qu'elle a tant aimée. Voilà, on va s'appliquer surtout à lui faire un joli pot et une petite tartelette en prime, avec un petit plus. Un petit ingrédient secret, difficilement détectable. Juste pour être sûr, on n'est jamais trop prudent. Une tartelette comme ça, je sais qu'elle aura beaucoup de mal à y résister. En plus, c'est une part individuelle. Je préfère ainsi, on ne sait jamais. Quelquefois qu'elle aurait l'idée de partager, même si ça ne lui ressemble pas vraiment. Et même si c'est pas très correct, je pense que je vais l'observer à distance. Je n'ai qu'à attendre qu'elle passe, comme à son habitude. Je vais laisser la tartelette en évidence et il est fort probable qu'elle y goûte, avant même que je l'y invite. Allez, en cuisine. On se retrouve tout à l'heure pour le direct habituel. Coucou! Voilà, regardez-moi ça, la tartelette est quasiment prête. Elle n'y résistera pas. Je vais préparer les pots de marmelade en lui faisant un joli bocal. En dehors de ça, ce soir, nous allons cuisiner des pommes de terre et... Eh bien, je pourrais presque dire pile à l'heure, si elle avait été invitée, bien sûr. Bon, je vais peut-être être de mauvaise langue, c'est peut-être quelqu'un d'autre, Et non. Karen, entrez, voyons. Vraiment? Merci, ça sent vraiment bon. C'est la marmelade, je vais chercher un pot. Oh, la jolie petite tarte. Vraiment délicieuse. Ne m'en veux pas, je n'ai pas pu résister. Oh c'est pas grave, puisque c'est commencé. Faut la finir maintenant. Oh, merci. Oh, elle n'était vraiment pas très grosse. Je n'en ai fait qu'une bouchée. Si tu en fais d'autres, n'hésite pas à m'appeler. Oh. J'ai dû manger trop vite. Je vais rentrer. Merci pour le pot. Déjà? C'est sûr?
Oui, 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 oui. Bon, très bien. À la prochaine fois alors. Voilà, voilà. Je ne devrais plus être dérangée. D'ici 5 minutes environ, Karen va avoir d'horribles crampes, puis une transpiration excessive, dans une dernière tentative désespérée de son corps d'évacuer le poison. Mais pas assez, malheureusement, puisque son cœur va finir par lâcher. Ah, je crois que c'est Madame Tyran que j'entends crier. Je suis pas très sûre que vous l'entendiez aussi. Je vois que certains d'entre vous aimeraient l'entendre plus fort. Je suis désolée, j'ai pas vraiment envie de me faire remarquer, vous comprenez, hein. Je peux juste ouvrir la fenêtre. Karen, comme à son habitude, est tout de suite allée se vanter de sa confiture gagnée à une autre voisine. Karen adorait surveiller tous ses voisins. Vous comprenez, si vous voulez toujours certaines recettes, disons très particulières, une Karen en voisine aurait rendu la tâche impossible. Je regarde l'écho. Non, la cuisiner, elle? Oh non, merci. Franchement, je pense qu'on ne se serait pas régalé. On se retrouve très vite pour de nouveaux conseils, de nouvelles recettes, et promis, vous aurez vraiment la recette que vous attendez dès la semaine prochaine. Le temps de trouver la personne parfaite à cuisiner. À demain!